Cœur à Cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bienvenue chers amis jardiniers du bonheur pour ce rendez-vous de convivialité dans le jardin autour de la parole inspirée. Merci à Manuela pour ces délicates et précieuses mains qui nous assurent cette mise en onde. Et dans le jardin, alors que j'entends les oiseaux cuicuiter, je me tourne vers notre invité. Bonsoir Rodrigue Marron. Bonsoir Pascal et bonsoir à nos amis du jardin. Alors, Rodrigue, ce soir, est venu pour nous annoncer une bonne nouvelle. Nous avons soif de bonnes nouvelles au jardin, alors que nous sommes plongés dans des craintes, dans des peurs, dans des incompréhensions. Mais grâce à la parole inspirée du divin jardinier, alors nous sommes arrosés. Rodrigue, qu'est-ce que tu es venu aujourd'hui nous délivrer comme message ? Le message que je vais délivrer pour nos amis ainsi que pour moi, dans ce monde dans lequel nous sommes un peu secoués, nous avons des craintes, nous avons des peurs. Et bien des fois, nous oublions qu'il y a, comme tu viens de dire, il y a un divin jardinier qui veille sur nous malgré les difficultés et que nous pouvons lui faire confiance. Absolument. Et c'est une confiance qui ne se trouve pas comme ça par hasard dans le jardin. Non. Seules les mauvaises herbes poussent sans qu'on puisse les chercher. Alors, comment est-ce que cette confiance, elle peut être cultivée? Est-ce qu'il y a un exemple qui te tient à cœur particulièrement, que tu souhaites partager? Oui, nous allons partager une histoire de la Bible parce que nous parlons des choses spirituelles. Nous allons partager une histoire de la Bible. La tempête qui a été apaisée alors que Jésus dormait dans une barque. C'est dans Marc 4. Dans Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Et dans cette partie de chapitre, nous allons nous rendre compte que bien souvent, lorsque nous lisons, et je vous invite à lire, lorsque nous lisons les différents textes qui nous sont proposés, nous voyons que Jésus va demander à ses disciples de passer de l'autre bord. Ça voudrait dire de l'autre côté de la mer. Et lorsqu'il passe de l'autre bord, Jésus va faire quelque chose, il va se reposer. Et alors qu'il se repose, et comme là où est Jésus, notre ennemi est toujours là, un vent va se lever. Et lorsque le vent se lève, les disciples qui sont des pêcheurs chevronnés vont prendre peur. Ils vont prendre peur alors que Jésus est dans la barque. Et le texte nous dit qu'ils vont crier sauve-nous, mais je suppose que les pêcheurs n'ont pas parlé aussi gentiment. Ah ben oui, on imagine qu'on est sur l'eau et que la mer tout d'un coup se déchaîne, des vents violents viennent fragiliser notre tranquillité. Mais c'est clair qu'on ne peut pas dire mais qu'est-ce qui se passe? Oui, et nous aussi, dans la situation où nous nous trouvons maintenant, pour ne pas faire de la pub, dans la situation où nous nous trouvons maintenant, nous pouvons être comme les disciples, dans une barque mouvementée et ne savant où donner la tête. Et alors que Jésus est là, il est dans la barque, il est au contrôle. Il est au contrôle. Et lorsqu'il est au contrôle, ce qui est bon pour nous, c'est de savoir que lorsque Jésus est au contrôle, personne, rien, aucun élément ne peut lui résister. Ah, c'est réjouissant. Oui. Alors, il est dans la barque, il est avec nous. Et souvent, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une distance, qu'il est loin, qu'il est dans le ciel et qu'il est éloigné de nous, et alors que c'est faux finalement. C'est faux. Ça dépend de la manière dont on l'interprète. On l'interprète, parce que ça voudrait dire que pour
que je puisse avoir confiance en Pascal, il faut que je la fréquente, il faut que je lui parle, il faut qu'on ait une relation. Et ce Jésus, ce qui le rend distant pour nous, c'est que nous n'avons pas de relation avec lui. Et ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une relation avec lui. Et quand on a la relation avec lui, c'est vrai qu'on aura des peurs, on aura des doutes, mais on pourra retomber sur ses deux pieds en disant, je ne peux pas oublier que le Seigneur m'a fait une promesse d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse, on la connaît si on l'a méditée. Yes. C'est pourquoi. C'est comme si tu vas acheter une voiture, on te donne, comment ça s'appelle? On te donne un manuel. Et si tu ne lis jamais rien du manuel, et un jour, tu es crevé sur la route, tu cherches partout, tu vas chercher le pneu dans le capot, tu vas chercher le pneu sous le coussin, mais tandis que le pneu est à l'arrière de la voiture, sous la voiture. Mais si tu avais pris la notice, tu l'avais lu, tu aurais su là où se trouvait le pneu de secours. Mais tu es tellement paniqué, croyant que ta voiture n'a pas de pneu de secours. Mais il y a quelqu'un qui va passer te dire, le pneu de secours se trouve là. Et là, tu es délivré, on va dire. Alors, cette information que tu es en train de nous communiquer est d'une importance certaine parce qu'elle nous invite au final à, premièrement, savoir à qui nous nous adressons, quel type de relation nous entretenons avec et qu'est-ce qu'il a en promesse pour nous. Ça, c'est important. Et si on ne prend pas le temps de le chercher dans sa parole, on ne pourra pas s'accrocher à aucune promesse. Quand les difficultés vont venir, on sera paniqué. Et on aura peur. Et la peur, bien souvent, nous fait faire beaucoup de bêtises. Et lorsqu'on se familiarise avec la parole de Dieu, on peut trouver un abri sûr parce qu'on se dit, même si les choses sont difficiles, même si les choses sont mouvementées, mais la parole de Dieu me dit que Jésus me dit qu'il sera avec moi tous les jours. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas tout simplement dire, mais il faut s'habituer à la parole, s'habituer aux promesses de la parole pour pouvoir s'asseoir sur ces promesses et dire, mon ami, tu peux lui faire confiance. Alors, c'est une sorte d'assurance qu'on est amené à expérimenter quand on s'exerce à lire, à méditer, à lui dire, mais qui es-tu pour moi? Ouais. Et c'est ça. Et il faut, s'il n'y a pas cette relation, la confiance ne peut pas naître. C'est comme si je dis que je connais quelqu'un, mais j'ai vu la personne une fois. Et je dis que c'est mon ami. Si tu vois quelqu'un une fois, tu dis que c'est ton ami, il y a un petit problème. J'ai quoi, un petit problème. Mais si tu vois quelqu'un et tu as une relation avec, tu peux dire, cette personne est mon ami parce que telle et telle chose. Mais Jésus voudrait être notre ami, mais il ne veut pas que nous disions que Jésus c'est mon ami, mais je ne connais même pas ses promesses, son cursus, je ne connais rien de lui. Ça voudrait dire, ce sont comme par exemple des gens qui disent, ils racontent un mal de dents qu'ils n'ont jamais eu. Ça voudrait dire, je vais dire, quelqu'un m'a dit qu'il a eu un mal de dents, il ne pouvait pas tenir. Mais moi, est-ce que j'ai déjà eu un mal de dents? Je ne peux pas parler de ça. Et Jésus voudrait que nous ne soyons pas des gens qui sont en train de parler de lui sans le connaître. Parce que lorsqu'on le connaît, même s'il y a peur, même s'il y a doute, mais le fait de le connaître nous ramène sous les rails. Et c'est peut-être ce que David nous dit quand il dit « goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Oui. Alors, c'est important. Nous qui aimons manger chez nous, et on n'aime pas que quelqu'un nous dise qu'une nourriture est bonne sans l'avoir goûtée. Et lorsqu'on l'a goûté, on est en train d'appuyer ce que la personne dit. Eh bien, effectivement, cette nourriture est bonne. Et Jésus dit, David dit, goûtez-le parce que je l'ai goûté et je sais qu'il est bon. Alors, je vous propose de faire la même chose que j'ai fait.
Alors, c'est une invitation qui est pleine de sens parce qu'on voit que le Créateur qui nous a formés de ses mains nous a remplis de papilles, notre architecture est magnifique et il tient à ce que nous prenions plaisir. Et d'ailleurs, la parole nous dit bien que mon plaisir est de faire de la nourriture la parole de Dieu. Je ne vis pas seulement de pain, mais de pain. Et il faut savoir aussi que Jésus, ce qu'il veut, et les disciples nous ont montré, et l'expérience avec les disciples nous montre que ce que Jésus veut, c'est que nous puissions compter sur lui, même quand il semble qu'il n'est pas là. Parce que pourquoi? Il faut voir le texte. Le texte dit, Jésus va dire aux disciples, passons de l'autre bord. Mais il n'y avait pas d'annonce de tempête. Il n'y avait pas d'annonce de pluie. Et les disciples ont regardé le ciel. Ils n'ont rien vu à l'horizon. Mais il y avait un ennemi à l'horizon, mais l'ennemi ne voulait pas tout simplement faire quelque chose de simple. Il voulait vraiment briser. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas que nous puissions oublier, c'est que lorsque Jésus est dans votre vie, le diable va toujours vouloir pénétrer. Mais il y a une chose, il va vouloir pénétrer, mais il ne pourra pas pénétrer parce que Jésus est là. C'est ça la bonne chose. Et c'est pourquoi Jésus va dire aux disciples, mais pourquoi vous doutez? Mais vous avez la parole faite chair avec vous, cette parole qui peut dire au diable, retire-toi, ou qui peut dire à la mer, tais-toi. Et cette parole, on aurait dit que vous n'appréciez pas. Alors, si on actualise la chose, on pourrait dire que face à l'intempérie, on a l'assurance vie, l'assurance vie éternelle, et nous doutons. C'est ça. Et tout a été déjà payé, réglé. Il n'y a pas de dette, en tout cas. Et nous doutons. Oui. Et c'est pour nous montrer, est-ce que nous lisons ou nous nous confions aux promesses? C'est bien de lire une histoire. On lit une histoire et je lis une histoire, mais est-ce que j'ai un vécu avec cette personne-là, avec ce Jésus? Mais est-ce que j'ai une expérience qui puisse prouver que ce Jésus a fait quelque chose dans ma vie qui me pousse à avoir confiance en lui? Ok, donc aujourd'hui, Rodrigue, tu viens, on sait que tu es un étudiant passionné de la parole de Dieu, de ce livre inspiré, de ce mode d'emploi, de ce manuel pour nous aider à mieux vivre et à vivre cette vie d'éternité, cette vie d'abondance qui nous est donnée. Et tu nous invites en fait à cultiver une relation étroite, sincère et authentique, apprendre à connaître Dieu. Oui, ça c'est important parce que ça va donner un sens à notre vie. Le fait de connaître Dieu pour nous-mêmes. Parce que cette tempête-là, qu'est-ce que Jésus, moi je m'imagine, qu'est-ce que Jésus voulait montrer aux disciples? Ce n'est pas vos compétences de pécheur qui doivent être mises en œuvre là. Ce n'est pas vos compétences, vos nombres d'années d'ancienneté dans la pêche ou bien dans la nage qui pourraient faire que vous soyez là. Mais la chose la plus importante, c'est d'avoir confiance en celui qui est couché dans le bateau, à l'arrière du bateau, même s'il semble dormir. Ça c'est important. Même s'il semble dormir, mais avoir confiance en lui quand même, parce que lorsqu'il est là, l'eau peut pénétrer dans le bateau, mais le bateau ne peut couler. C'est ce qui est important. Non, mais c'est puissant ce que tu viens de nous dire. Alors, en d'autres termes, il n'y a pas de doute à avoir. Non, pour moi. De ne pas regarder avec nos yeux de chair,
mais de comprendre que celui qui est à nos côtés, indépendamment des circonstances, même si on voit l'eau monter, l'eau pénétrer, on voit la difficulté venir, on voit l'échéance arriver de la dette à payer, mais d'avoir l'assurance que on a avec nous la richesse. Oui, et David dit une chose, il dit l'Éternel est mon berger. Ça, c'est magnifique. Je ne sais pas, dire l'Éternel est mon berger quand on n'a jamais eu un petit mouton chez toi, c'est des trucs rapides. Mais lorsqu'on voit l'action d'un berger et d'une brebis, et qu'on nous dit que l'Éternel est notre berger, c'est la même chose qui arrive là avec les disciples. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Premièrement, et le texte continue, on ne va pas rester là-dessus, mais il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage, et il est en train de dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est quelque chose qu'on doit expérimenter. Ça voudrait dire qu'on a une confiance absolue en Jésus, et même si la réponse n'arrive pas, on sait qu'avec Jésus, il y a toujours une réponse. Et comme dirait notre ami Dominique, la présence de Dieu vaut mieux que sa réponse. Yes. Et c'est ça qu'il nous a enseigné au travers de cette histoire de Marc, avec Marc chapitre 4, que sa présence vaut mieux que sa réponse. Yes. Et ça seulement, ça devrait nous réjouir. En tout cas, merci Rodrigue de nous avoir rappelé l'importance de la présence de Dieu, l'importance de cultiver une relation d'intimité avec lui, de le goûter, de le savourer et de nous souvenir que il est à nos côtés, il est notre berger et que nous ne pouvons manquer de rien. Et quand il dit rien, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Rodrigue, merci d'avoir été avec nous. Merci pour cette nouvelle réjouissante en ces temps difficiles. Merci à vous, chers amis jardiniers, parce que je crois que vous avez pris bonne note. Souvenons-nous que quand il est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Prenez soin de vous et à très 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 bientôt pour un prochain Cœur à Cœur. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir, chimer la santé, chimer la joie et puis bonheur, qu'a passé aussi par ti chimer jardin bonheur. Adam bel ti jardin ta là, zye ka ouvert les belles nati, zore ka tan zorezo chanter, di la main ka menyen et puis douce, feuille et puis fleur, toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonheur maman, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter catilation la vie, vini trouver chimer la paix, vini trouver chimer bonheur. Cœur à Cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.